Salut à tous, allez on se retrouve pour un nouvel Actu Fixe, c'est le numéro 17. On va faire le tour de toutes les news sur le monde de la statue en résine, donc il y en a quand même pas mal, sur une semaine seulement. Les précommandes, les teases, on va tout voir. Comme d'hab, je vous mets les liens dans la description si vous voulez précommander. Ça fait monter une cagnotte avec le pourcentage d'affiliation, où je ferai gagner une statue une fois qu'on arrivera à 500-600 euros. Paf, concours sur ma chaîne pour gagner une précommande, ça c'est plutôt cool. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, surtout pour soutenir la chaîne, à mettre un commentaire et à liker, c'est important. Et on se retrouve demain en live Twitch pour faire un Discuss Fix, donc on pourra discuter de l'actu qu'on a vu aujourd'hui, on aura deux invités, on montrera les collections, etc. Commencer avec toutes les précommandes manga, et la première c'est Deidara. On l'a déjà vu il y a un moment, c'est pas la première fois qu'on la voit, sauf qu'on a enfin les photos officielles. Donc les précommandes vont sûrement arriver chez plus de revendeurs. Avant c'était un peu compliqué, il y avait quelques revendeurs chinois qui la proposaient juste. Donc c'est du 1/6. Donc Affinity Studio qui a fait déjà pas mal de statues, ils ont fait Guy vs Madara, Itachi, etc. Donc vous voyez en bas à gauche, il y a un petit Toby accroché, ça c'est plutôt pas mal sur l'oiseau. 840$ prévu pour le Q4 2020, parce que ça a commencé depuis un moment. Il était temps qu'on ait enfin les images. Plutôt une très belle statue, je pense c'est le plus beau Deidara qu'on ait pu voir d'ailleurs sur Naruto. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On passe ensuite aux précommandes Marvel, et là il y a du lourd. Alors préparez-vous, parce que Queen Studio a envoyé deux précommandes. La première, c'est un diorama de 3 personnages du Spider-Verse. Donc on a Spider-Man, Miles Morales et Gwen Stacy. Vraiment, elle est vraiment belle, c'est du 1 quart, donc vraiment ça va prendre de la place. D'où le prix qui est assez important et qui pourtant n'est pas si important que ça pour 3 persos 1 quart quand même. 75 cm de hauteur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on a des LED dans la base, ça ils l'ont rajouté, parce qu'il y a eu pas mal de critiques, notamment sur la base qui est pas très belle, ça faisait un peu cheddar fondu, comme c'était bouffer un burger, donc c'était pas très joli. Donc du coup ils ajoutent des LED pour, ils vont améliorer aussi l'effet. Donc elle a été repoussée d'un trimestre, donc c'est Q3 2022, 1295$, 499 exemplaires seulement, ça c'est assez peu. Je sais que bon, il y en a qui aiment pas trop aussi les poses qui sont assez rapprochées, c'est un peu tous les mêmes. Après ça prend pas trop de place, c'est l'avantage, parce qu'on est quand même déjà sur 75 cm de hauteur. Franchement c'est assez grand, c'est plus grand que la Vador qui est à côté de moi. Le paint elle a l'air vraiment beau, quand on voit Miles Morales là, ça a l'air vraiment beau. C'est la cover d'un Amazing Spider-Man d'ailleurs qu'ils ont repris. Vous voyez la base à l'arrière, c'est vraiment pas très joli, vraiment du fromage. L'explosion elle est vraiment pas du plus bel effet. Donc ça ils vont l'améliorer, on verra ce que ça donnera. Après on va passer à Queen Studio toujours, une dinguerie ce truc d'ailleurs. C'est impressionnant comme il est grand. Vous voyez bien les spécificités que je vous ai mis, c'est du 1/1 donc taille réelle. On est sur 113 cm de hauteur quand même, 1m13, 1m22 de large et 1m8 de profondeur. Donc c'est heureusement qu'ils n'ont pas fait le Thanos en taille réelle comme ils ont fait le Iron Man. Peut-être qu'ils le feront d'ailleurs. 99 exemplaires seulement, 6450$, donc il va falloir rajouter etc. Il n'est pas encore sur les boutiques françaises, donc j'ai pas le prix en shop français. Q1 2022. Moi, vous avez le temps de le payer vu le prix, parce qu'on est sur des prix, vous me direz, ça fait que 2 Nier Automata. Voilà, on vous code la photo. Faut savoir que les pierres d'infinité, il y aura des LED dedans. C'est plutôt cool, c'est un avantage vraiment sympa. Bon, vous voyez, forcément, la tête, elle est impeccable. C'est en résine, c'est pas en silicone comme leur buste qu'on a pu voir sur Alita, qu'on verra après d'ailleurs. J'aimerais bien l'unboxer, mais alors putain, pour unboxer un truc pareil, j'imagine pas le carton. D'ailleurs, je vous ai mis une petite photo, c'est celle qu'on avait eue déjà en 2020 avec le boss de Queen. Là, ils sont un petit check, là, c'est vraiment pas mal. Pour vous mieux vous rendre compte un peu de à quel point c'est impressionnant la façon dont je vous ai mis la vidéo en même temps. Bon, voilà, on va passer aux précommandes d'ici. Alors, il n'y en a pas beaucoup. En même temps, il n'y a eu qu'une semaine qui s'est passée. Donc, on a Grim Knight. Alors, il continue la gamme Batman Metal, donc c'est du 1/3, c'est assez grand, 83 cm. D'ailleurs, on voit le Batman qui rit sur le socle. Là, c'est une pose vraiment muséum, plutôt basique, je trouve que c'est le moins réussi de toute la gamme Batman Metal. On a vu le Batman en flash, il était vraiment très beau, mais il n'est pas passé en précommande encore d'ailleurs. Alors faut savoir qu'il y a un paquet d'armes, mais alors elles sont pas sur le personnage parce qu'ils n'ont pas le droit d'exposer. Alors je sais pas ce qui les en empêche, ils ont fait un trade dessus. Ils pouvaient pas mettre des photos officielles avec les armes, pour pas citer tout ça comme d'habitude. Donc c'est du TBD, donc nombre d'exemplaires à déterminer pour la version normale, et 300 exemplaires seulement pour la version X. On verra ce que c'est la version X, c'est pas indispensable. Donc 1249$ ou 1299$, sauf que vous aurez la douane, TVA, blabla, etc. Q2 2022. Donc vous voyez toutes les armes, il y aura tout ça comme arme au choix. C'est un personnage qui est vraiment là-dedans. Et ça, c'est du coup, vous avez un art print exclusif, ça c'est la version X, signé par Jason Fabok, ça c'est plutôt cool. C'est vraiment sympa, 300 exemplaires seulement de l'art print, signé à la main. Après voilà, c'est du A4. Ça va vous coûter cher, ça va vous coûter sûrement 200-300€ de plus parce que vous allez devoir l'importer. Bah voilà, on va passer aux précommandes des films et séries TV. Qu'est-ce qu'on a? On a un Mickey. Alors un Mickey de Beast Kingdom, pardon.
C'est le Picsou que j'ai pris, hein, si vous allez voir mes précommandes de décembre. Ils ont fait une petite PVC Fantasia, puis il y en a une en résine qui arrive, ça c'est plutôt cool, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Mickey là-dessus. 38 cm, 35 de large, elle est à 249 € sur les shops français, on connaît pas le nombre d'exemplaires. Hein. Q2 2021, en tout cas elle est vraiment belle, alors je pense que c'est pas très cher, ils font de la bonne qualité. Franchement, si vous cherchez du Disney, bah, allez voir la gamme Mastercraft. Bon, après, ils sont durs à trouver la plupart. Hein. Reste un peu dans les films d'animation, même bon, là, c'est pas un dessin animé. Hein. Donc, les Minions Firefighters, donc on les a déjà vus, enfin, ils ont déjà fait un trailer dessus. Donc là, enfin, les précommandes sont ouvertes. Toute une gamme Minions qu'ils ont. Hein. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse les précommander en France parce que je les ai pas vus chez les revendeurs. Alors, peut-être qu'ils y ont pas accès, c'est peut-être une exclue Japon, Amérique, j'en sais rien. En tout cas, ils y sont pas. Bon, on peut les importer, hein, ça fait que 15 cm. 119 $, Q2 2022. Vous avez aussi le Mignon aux toilettes. Alors celui-là, je l'adore. Il est excellent. Il est aux toilettes avec son petit livre Comment s'échapper d'une prison. Il y a plein de petits détails. Franchement, elle est vraiment sympa. Hein. Après, c'est pas très cher, mais il faut quand même l'apporter. Mais en tout cas, ça peut faire une superbe gamme en résine. Et on passe à XM avec Soundwave. Donc pareil, là, c'est enfin les précommandes officielles. C'est du 1/10, mais ça n'empêche pas qu'il fait quand même 74 cm. Hein, c'est Transformers après tout. 599 exemplaires. Alors, je crois que j'avais noté le poids 28 kg quand même. Hein, donc vraiment une belle bête. Je crois qu'il y a tous les petits animaux autour. Là, ça, c'est plutôt pas mal. On a des éléments alternatifs, sans doute avec Transformers, des bras, etc. 1780 $. En général, elle sort un an après. Elle sera dispo sur les shops français, celle-là, si vous êtes fan de Transformers, vous avez ça en chaîne. Et enfin, pour terminer, on va se passer sur les précommandes autres. Alors j'en ai qu'une souvent, c'est des précommandes un peu particulières. Vous allez voir la première, justement. Alors là, on est sur, alors je vais avoir du mal à retenir le nom, c'est Manas Sum SUM qui fait ça, Steel Raccoon. En fait, ils ont fait une espèce de course de voiture. C'est des créations originales qu'on peut retrouver chez Sideshow. On va aller directement sur le site. Hein. 18 cm, c'est pas très grand, quand même 328 $, hein. C'est quand même assez cher. Hein. Et ben voilà, on a fini avec toutes les précommandes, et on va passer au tease. Alors au tease, il va y avoir des choses assez incroyables aussi. On commence avec les studios français avec Takacorp qui nous montre enfin une image de Kuroko no Basket, donc c'est du 1/6. Donc vous savez, c'est l'ombre et la lumière, hein, ils nous l'ont déjà dit, hein, qui sera avec Kagami du coup. Hein. Donc là c'est pour faire un essai sur les textures. On a déjà parlé au point prod hein, avec Greg de Taka, si vous voulez voir un peu plus dessus, hein, vous en saurez plus, notamment la dynamique, hein, c'est un dunk, etc. Voilà, ça a l'air vraiment très aérien d'ailleurs comme statut. Ensuite on a Ryu Studio, donc pareil, hein, exclusivité Asie, donc il faut les importer. Ils font une superbe gamme Naruto, hein, notamment Gaara, Sai qu'on l'a vu la dernière fois, qui est vraiment top. Hein. Et enfin ils ont enfin montré leur Kisame, donc c'est du 1/6. C'est vraiment belle, elle a l'air vraiment impressionnante. Vous voyez son épée, comme les effets de texture dessus sont superbes. La langue avec la bave et tout, là franchement c'est hyper propre, c'est une des plus belles que j'ai vues d'ailleurs. Hein. Vraiment il y a une belle dynamique. Là je pense que ça va bien marcher, je pense qu'on aura beaucoup de Français qui vont l'acheter. Et vous voyez le requin a un effet assez réaliste, et vous voyez la taille du requin quand même. À mon avis la profondeur, elle va être présente. Après l'effet d'eau, il est pas ouf par contre, c'est pas le meilleur. Celui de Jime Palace est mieux réussi. Moi je préfère largement cette pose, l'épée là, il y a vraiment, en plus avec le manteau de l'Akatsuki, c'est la classe. Donc voilà. Après on a Ener, ils ont fait des photos souvent par un studio qui est pro là-dedans, parce qu'on a des photos vraiment trop belles. Hein. Donc je vous le montre, parce que celui-là je le recevrai, je pense en février ou en mars, ça va dépendre du nouvel an chinois. Donc voilà, il est impeccable, hein. J'ai fait pas mal de photos, tout en résine transparente, il y a des LED, vous voyez là, sans le personnage comme c'est beau. La transparence du machin, comme c'est bien fait quoi. La petite cloche en or, elle est impeccable. Là on voit d'ailleurs la tête de Ener dessus. Elle est vraiment très belle. La petite cloche en or avec le personnage en lévitation, hein, c'est-à-dire qu'il va s'accrocher sûrement sur tout le bazar qu'il y a derrière. Hein. Donc du coup c'est le plus bel effet, hein, forcément. Hein. Voilà, toute la petite cité d'or, ça c'est vraiment... j'ai vraiment hâte de la voir. Je pense que ça va être une de mes plus belles statues. Hein. J'ai hâte de voir. Alors je crois qu'il y a 3 étages sur le carton, ça va être costaud à monter. Bon, il y aura une notice, j'imagine. Vous voyez avec les LED comment ça s'allume. C'est sûr qu'il y a un effet aussi où ça fait un peu comme les éclairs, hein, ça s'alterne entre allumer, éteindre, etc. Là. Et voilà, puis on va passer à Shura, donc de Immortal Collectibles. Donc ça, elle est déjà en précommande, on l'a déjà vu, hein, c'est du 1/6. Sauf qu'il nous montre quelques photos de la production, notamment de la tête, du visage alternatif avec le casque et aussi le petit stand pour mettre le buste. Voilà, donc ça a l'air plutôt propre, hein, ils font du bon taf, hein, Immortal Collectibles. La pose n'était pas ouf, mais en tout cas là c'est de la bonne qualité. Et enfin c'est Soulwing qui tisse son crocodile. On l'a déjà vu à la Wonderfest, je vais vous le montrer après. C'est du 1/4, pareil licence Asie, donc il faut l'importer comme Immortal Collectibles, ce que j'ai pas dit avant d'ailleurs. Voilà, ça c'était les images qu'on avait vues au Wonderfest 2020 que j'avais montré. Pas ouf. Franchement je suis pas fan, j'aime pas du tout la pose. Hein. Le visage lui ressemble, il n'y a pas de souci. Après je sais pas si on a envie de voir ça sur crocodile, hein. Il y a 10 000 poses où il a trop la classe, c'est mon personnage préféré d'ailleurs en plus. Et là franchement ça... Ouais, je vais rien dire dessus quoi. Et enfin, tease jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on a en tease jeux vidéo? On a les précommandes qui commencent aujourd'hui, donc à l'heure où je vous parle, elle doit sortir.
First for Figure avec son Nito, putain je l'attends depuis très longtemps celui-là. Hein. Alors vraiment, vous savez j'en ai déjà 3, et ben, je vais devoir le prendre, alors j'ai peur du prix, comment il va être gigantesque. Bon, on en parlera dans la prochaine vidéo de toute façon. Hein. Bon, on verra si j'ai précommandé ou pas. On a aussi Super Shadow, donc on a déjà eu Super Sonic, et ben on a Super Shadow hein, de First for Figure qui est en cours de peinture, donc bientôt on le verra. Et enfin on a Samurai Shodown par Triangle Studio qui nous avait utilisé ça. Et donc on sait que le premier personnage sera Mina Magikina. Alors on sait que c'est un personnage un peu sexy, là, comme je vous montre, hein, il y a le string qui dépasse les ficelles là. Ils ont fait Mai de King of Fighter qui est très sexy, mais alors qui est super belle. Hein. Donc je pense que celle-là, elle va envoyer du lourd. Passer au Tease Marvel. Tease Marvel, on a le XM Captain America, qui est vraiment très beau, qui était en précommande il n'y a pas très longtemps. On a une petite photo là qui était vraiment bien faite là sur le groupe de XM. Vraiment très belle, ça donne envie. Hein. Et c'est pareil, ils ont donné des news aussi pour leur professeur Xavier. Donc en un quart qui est vraiment propre avec des LED et tout, là on voit son fauteuil, il y avait 2 versions, blablabla, ça vous irez voir à la limite. Hein. Donc voilà, ben, on a des petites photos de la production, c'est toujours sympa à voir. Hein. Et enfin en DC, qu'est-ce qu'on a? En DC, on a toujours XM hein, qui montre son Lex Luthor qui est en armure de Superman, donc c'est pendant qu'il est à la Justice League hein, sûrement. Il a l'air vraiment cool, on connaît pas l'échelle encore. Hein. C'est du 1K, est-ce que c'est du 1.6? J'imagine du 1.6, mais franchement je peux me tromper, hein, j'en sais rien. Tease film série TV. Donc là on a des belles choses. Alors au niveau des studios français, on a Camille Arts qui lance les précommandes de son Megatron Transformers le mercredi 20 janvier à 17 h. On sait qu'ils avaient déjà annoncé le prix, ce serait 1850 €. Ça va peut-être bouger d'ici là, on verra. Donc ça on en parlera au prochain ActuFigs. Ensuite alors celle-là. Je sais pas si vous arrivez à reconnaître le personnage. Donc ça c'est du XM qui avait dit qu'il relancerait la gamme Star Wars, hein, qui ont fait Dark Maul, etc. Hein. Donc ça serait logiquement du 1/4, comme les autres. Et c'est Darth Revan. Alors ça m'a mis sur le cul parce que moi j'ai toujours dit que l'univers étendu était, enfin l'univers légende était impossible à avoir. Alors bon, même si Revan est plus ou moins canon maintenant, enfin bref, sauf qu'on connaît pas son design encore. Là c'est complètement Revan, un sabre laser violet. Il y a aussi sa tenue, on le reconnaît là, son truc rouge au milieu là, c'est vraiment sa tenue. Un socle sympa. Alors ça vraiment j'ai trop hâte de voir. Ça va être une instant précommande. D'ailleurs je vais revendre mon Revan custom que j'ai, hein, donc si quelqu'un le cherche, Luxionart il va bientôt être à vendre. Donc ça j'ai vraiment hâte de voir. Ensuite, on a Pure Arts qui montre des photos de la production de son buste Terminator Battle Damage qui est vraiment excellent. Donc il s'allume, il y a des bruits de grésillement des yeux et tout. Il est vraiment impeccable, on est vraiment sur la grosse qualité. Hein. Sachant qu'il est disponible partout, hein. Vous pouvez la voir, sachant que je suis affilié avec Pure Arts, vous avez aussi le lien dans la description. Donc elle est impeccable, vraiment il n'y a rien à dire. J'espère pouvoir l'unboxing celle-là parce qu'elle a l'air vraiment impressionnante. Et enfin, c'est Queen Studio qui nous montre aussi des photos de la production du buste Alita, donc un buste très cher, mais qui est tout en silicone. Là, vous avez carrément un effet hyper réaliste. Hein. Silicone, yeux en verre, cheveux implantés, enfin bref, vraiment tout le truc, tout l'attirail du buste de très haute qualité et très cher. Donc vraiment, c'est très beau, il n'y a rien à dire. Pour terminer, on va passer sur les teases autres. Qu'est-ce qu'on a? Triangle Studio qui est plutôt actif en ce moment, qui annonce la licence Ghost Blade. Alors si vous ne connaissez pas Ghost Blade, j'ai noté, c'est un webtoon qui est fait par, alors je sais pas comment on dit, un WLOP, Wolp. Une BD en peinture numérique qui a l'air vraiment très belle, d'ailleurs j'ai vu les images, ça a l'air excellent. Donc je pense que j'irai lire, tiens, je vous dirai ce que j'en pense quand on verra la première statue. Ben voilà, on en a fini avec cet ActuFigs, donc on se retrouve demain pour le Discuss Figs. N'hésitez pas à commenter, liker, etc. Toujours pour vous en avant, pour me soutenir, ça c'est vraiment cool de votre part. Puis je vous dis à la prochaine, allez ciao!